Merci d'être là. Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter avec nos étudiants. À partir du 22, vont représenter USSEN dans une licence qu'on appelle Agriculture, Food and Nutrition et qui est dispensée au niveau de l'université de Weihenstephan-Stridorf University en Allemagne, qui est une formation internationale. Et USSEN a la chance d'avoir 4 étudiants qui sont sélectionnés au total. Donc ces étudiants vont représenter USSEN pendant un trimestre, parce que c'est d'avril à juillet. Donc ils vont passer cette période pour renforcer leur capacité en formation agricole, mais également en formation de transformation nutritionnelle et agroalimentaire. La première chose que je vais dire à ces chers étudiants, c'est que la ponctualité. Donc, il faut respecter l'horaire. Et là où vous allez, ils ne badinent pas avec l'horaire. Et vous êtes la première cohorte à partir. Et nous voulons que cela perdure. Donc, vous avez une lourde responsabilité au niveau de vos épaules. Donc, vous devez représenter dignement l'institution, représenter dignement le Sénégal. Parce que ce partenariat, ça va au-delà de USSEN. C'est un partenariat entre le Sénégal et l'Allemagne. Donc, vous devez avoir un comportement exemplaire. Donc, n'arrivez jamais en retard. Il faut cultiver cela. Heureusement, vous arrivez à une période où il ne fait plus froid. Au moins, vous n'aurez pas un problème d'adaptation climatique. Mais ayez des habits chauds avec vous, mais n'arrivez pas en retard là où vous allez. Parce que nous, les premiers étudiants qui sont partis à Montpellier, nous ont dignement représentés. Pas plus tard que ce matin, j'ai reçu encore des échos pour la satisfaction de ceux qui les ont reçus. Donc, ce qui se passe à Montpellier, c'est ça que nous voulons que ça se passe en Allemagne. Parce qu'on nous a donné 3 bourses cette année, mais on nous a dit que si vous avez un comportement exemplaire, ça peut aller jusqu'à 11 bourses l'année prochaine avec d'autres filières. Donc, vous voyez la responsabilité que vous avez sur vos épaules. Donc, soyez vraiment des ambassadeurs du Sénégal et travaillez bien comme vous avez travaillé ici. Tout se fera en anglais, mais on a fait quand même une sélection rigoureuse et on compte sur vous avec le niveau que vous avez pour vous en sortir. Impossible n'est pas USSEN. Ça, il faut que vous ayez ça en tête. Quel que soit l'endroit où on vous mettra. Vous avez vu les conditions dans lesquelles nous travaillons. Et nous sortons toujours avec des résultats excellents. Donc l'impossible n'est pas USSEN. Et ça en tête. N'ayez pas peur quand vous verrez des gens émanant du Kenya ou bien d'autres pays où la langue officielle de travail, c'est l'anglais. Don't care. Sur les 80 et quelques dossiers qu'on a eus, c'est eux vraiment qui sortaient du lot. Voilà, et il y a eu des interviews en anglais qui a fait que voilà, on les a classés par ordre de mérite. Au départ, on a eu 3 postes, disons, pour aller suivre, mais après, les Allemands nous ont dit qu'on peut ajouter un 4e. C'est pourquoi d'ailleurs Mamfatou, qui est de pêche aquaculture, a rejoint les 3 premiers qui ont été sélectionnés. Bon, rapidement, les modules que ces étudiants vont suivre, il y a un module qui compte 5 crédits, disons crédits, hein, c'est Agriculture and Food Industry in Germany. Et ça, c'est des cours, hein, c'est des cours et il y a des sorties. Hein, ce qu'on fait ici, sortie pédagogique. Et il y a un examen quand même de 1h30 à faire. Voilà, ça c'est top chrono. Ça veut dire que vraiment, bon, il faut se préparer parce que, voilà, il faut suivre les cours avec attention, noter les points clés et puis préparer l'examen. Hein. Ensuite, deuxième module, c'est un module sur un peu comment on rédige un projet de recherche. Hein, comment on le fait? Un projet interdisciplinaire, quoi. Et là, ils vont faire ça sous forme de séminaire. Ça veut dire que peut-être c'est des conférences qu'ils vont faire. Ce n'est pas des cours magistrales. Et dans ce module,
c'est comment définir une hypothèse de recherche, la question de recherche, comment on la pose, comment on va aller chercher les données sur le terrain, etc. C'est des choses. Et il n'y a pas d'examen, mais il y a des présentations. Ça veut dire qu'ils vont sûrement vous mettre en groupe de travail, voilà, et ils vont faire des présentations. Ensuite, il y a un module sur le commerce international. Et dans ce module, c'est des cours et des sorties pédagogiques. Et dans ce module également, il y a un examen de 1h30. Et les contenus, je pense que c'est un peu tout ce qui est supply chain, donc tout ce qui est distribution, commercialisation des produits agricoles. Et je pense qu'ils ont ciblé les céréales, l'huile, les pommes de terre, j'avais noté le sucre, la filière viande, la filière lait et la filière des œufs. Voilà, pour ce module-là, qui compte également 5 crédits. Et ici, vous avez un module qui permet de calculer en fait les coûts de production. Ça veut dire qu'à long terme, moyen terme, dans le système agricole, si tu veux par exemple acheter un tracteur ou bien une machine agricole quelconque, ou bien tu veux la louer, parce qu'il y a certaines personnes, au lieu d'acheter, ils vont louer. Ce module-là permet vraiment de vous donner les informations nécessaires sur comment gérer, comment calculer les coûts de production, surtout pour le matériel agricole, si tu veux l'acheter ou si tu veux le louer, et c'est des cours en ligne. Voilà. Et il y a un examen également de 90 minutes qui est prévu. Voici les modules en tout cas qui vont suivre là-bas pendant 3 mois. Et chacun d'entre eux a signé ce qu'on appelle un learning agreement. Ça veut dire qu'ils ont un tableau, ils ont choisi les modules pour environ 25 crédits. Et l'objectif derrière, c'est que quand ils vont rentrer à la fin du séjour, puisqu'ils sont à L2, c'est de pouvoir voir, nous, au niveau de USSEN, comment capitaliser leurs 25 crédits qu'ils ont eus là-bas. Puisqu'il y a des matières quand même qui se recoupent. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils ont eu à signer. Et ces papiers-là, ils l'ont renvoyé déjà au niveau de l'Allemagne. C'est pour vraiment signer cet accord-là entre USSEN et l'université de la Bavière. On ne se fait pas vraiment d'amalgame quant à votre mérite. Maintenant, comme on l'a dit, la balle est dans votre camp. Vous êtes les porte-étendards du CEN. Vous voyez un peu, certainement vous avez suivi à travers les médias le battle entre les recteurs de l'UGB et de l'UCAD par rapport à la composition du gouvernement. C'est vous dire qu'une fois que vous avez intégré une université, où que vous soyez, vous portez l'image de cette université avec vous. Donc, votre réussite sera notre fierté, mais le contraire, on ne le souhaite pas également. Ça va entacher USSEN. Donc, vous voyez la responsabilité qui pèse sur vos épaules. Nous ne faisons pas de doute. Je vous souhaite plein réussite et que ça fasse des émules parmi les étudiants. Goudiaby fera la communication, mais nous, derrière, on sera là pour les prières. En tout cas, bonne chance. Les étudiants qui sont là, je les félicite d'abord et qu'ils cherchent d'abord que c'est un gros effort que les enseignants ont fait et derrière l'accompagnement aussi de Madame le Recteur pour obtenir des projets comme ça d'envergure pour permettre à nos étudiants de pouvoir quand même être en mobilité croisée. Donc, et moi, je retiens de ce discours de Madame le Recteur 3 mots importants. C'est la ponctualité, le respect et aussi la responsabilité qui vous incombe. Ça, ces 3 mots-là, ça doit être en effet votre credo. Quand vous avez une lourde responsabilité, si ça échoue, ce qui veut dire que vous avez hypothéqué en effet l'avenir de certains de vos camarades, hein, parce que d'autres méritent quand même, au même titre que vous, de représenter l'institution au-delà de ça, le Sénégal. Ils ont été là témoins de la période de sélection des autres. Ils étaient nombreux. La sélection fut rigoureuse, mais quand même vous avez réussi avec brio. On ne vous a pas sélectionné voilà, par affinité ou bien par parenté, non. C'est parce que vous le méritez. Donc il faut le mériter une fois en Allemagne. Donc soyez exemplaires, parce que j'en suis sûr que l'année prochaine, il y aura d'autres étudiants qui vont partir. Mais ils vont tirer des enseignements de ce que vous avez laissé comme trace au niveau de l'Allemagne. Donc, de grâce, soyez exemplaires. Moi, c'est le seul message que je voudrais lancer à votre endroit et vous dire que nous, en tout cas, on va vous accompagner. Sur le plan de la communication, on fera le maximum. On est là, on va montrer à tout le monde, à tous les étudiants. Voilà les 4 étudiants sélectionnés de façon rigoureuse et qui ont pu bénéficier vraiment de cette bourse-là.
Donc c'est nos ambassadeurs. Donc on est fiers de vous montrer, on est fiers de partager vos images dans toutes nos plateformes. Certes, c'est une lourde responsabilité avec un niveau d'adaptation, mais je me suis dit que vous avez réussi à USSEN, donc vous pouvez réussir là-bas. Mme Vecteur est revenue tout à l'heure sur le slogan « Impossible n'est pas USSEN ». Donc, que ce soit le personnel enseignant, le personnel administratif, ainsi que les étudiants, se donnent à fond pour réussir. Donc, vous avez certes franchi un pas. Là, c'est un autre défi qui se présente à vous. Donc, on vous dit juste, on sait que vous allez réussir. On est persuadé que vous allez réussir avec brio, comme celles qui sont à Montpellier ont eu à réussir. Après une semaine de cours, on veut recevoir des échos. On veut recevoir des échos. Donc, soyez... La ponctualité, elle est revenue dessus. Et c'est très important. C'est vrai qu'au Sénégal, c'est un point qu'on néglige. Mais quand vous sortez, vous voyez bien que les gens sont sur ces points-là. Et c'est très important pour une personnalité. À l'université, on vous forme, on vous donne des connaissances. Vous venez avec une personnalité, mais vous vous forgez encore davantage. Donc, essayez de devenir de quelqu'un en vous montrant, en vous distinguant de par le travail, la rigueur, mais surtout la persévérance dans tout ce que vous faites. Donc, beaucoup de courage. On va se revoir. On va rester en contact aussi. Donc, soyez solidaires. Donc, vous serez 4 à partir. Vous allez trouver d'autres étudiants, mais soyez solidaires entre vous. Je vais donner juste comme conseil à l'endroit de nos étudiants, c'est d'être focus, Madame le recteur l'a dit tout à l'heure, d'être focus sur la mission qui vous a été confiée. Vous êtes des ambassadeurs de l'USSEN, vous êtes des ambassadeurs du Sénégal. Vous ne partez pas en guerre ou en compétition, mais vous devez donner le maximum de vous-même pour laisser une empreinte qui va être indélébile pour le Sénégal et pour l'université. Je pense que c'est dans ce sens-là que vous pouvez rendre service à l'université, rendre service aussi à la nation sénégalaise. Moi, je vous félicite. Je vous félicite, vous qui avez réussi pour effectuer ce voyage. Donc, l'USSEN compte sur vous. Et nous espérons qu'une fois là-bas, vous allez porter très haut le nom de notre université. Voilà, donc moi, je vous souhaite de passer un très bon séjour là-bas. Et il faut vous adapter. On croit en vous et on espère que vous n'allez pas nous décevoir. Donc, vous avez nos prières vous accompagnent et nous serons toujours là disponibles pour vous assister. J'aimerais vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez. Et nous sommes convaincus que cela va nous apporter beaucoup de choses en question de connaissances, d'expérience. Et nous ferons de notre mieux pour vous rendre fiers de nous. Vraiment, vous rendre la confiance que vous avez eue en nous. Nous ferons de notre mieux pour ne pas vous décevoir. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers l'USSEN de nous avoir donné cette opportunité. Et aussi, on sait que ce moment représente un moment décisif pour notre vie académique, mais aussi notre vie personnelle. Et on est conscient aussi de la responsabilité qui nous attend de représenter désormais l'USSEN, mais aussi le Sénégal. Et Inch'Allah, avec la volonté de Dieu, mais aussi avec enthousiasme et engagement, nous essayons de représenter l'USSEN dans les meilleures manières possibles. Et je vous remercie. Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous avez donnée. Et on va travailler dur, on va bien se comporter, on va se souder, on va être des amis. Et nous n'allons pas vous décevoir et vous allez recevoir des bons résultats. Tout d'abord, nous vous disons merci. Certes, nous n'étions pas les meilleurs, mais on a été sélectionnés. Et de ce fait, nous sommes conscients autant pour moi qu'il y a notre frère. Nous sommes conscients de la responsabilité qui se pose en nous.
Et nous allons faire de notre mieux pour ouvrir la porte à nos chers frères et sœurs qui vont venir. Inch'Allah. Merci. Suivez les instructions et soyez en groupe et là ça va aller. En tout cas, on vous souhaite vraiment ce qu'on a eu comme écho de vos grandes sœurs qui sont parties à Montpellier. Parce que celles qui sont à Montpellier, on a toujours d'excellents échos d'elles, qu'elles travaillent très bien, elles sont soudées, elles ont d'excellentes notes. Et c'est le mal qu'on puisse vraiment vous souhaiter à vous. Ouais. En tout cas, nous vous souhaitons un excellent voyage